C'est bon, alors on entame le contenu de cette séance, la dernière partie du deuxième chapitre, les séries statistiques doubles, la liaison entre deux variables quantitatives. Alors la séance précédente, je vous ai dit qu'il existe deux situations de départ pour l'étude de la liaison entre deux variables. On peut avoir deux situations possibles. La première situation, c'est le tableau de contingence, le tableau à double entrée. C'est le tableau théorique. Un exemple, la distribution de la variable x, l'âge de l'assuré, et la variable y, le nombre d'accidents durant l'année écoulée, la variable y. Pour combien d'assurés? Pour 100 assurés, la taille de l'échantillon 100 assurés. À partir de ce tableau, on vous demande entre deux variables x et y, c'est-à-dire, est-ce que lorsque, par exemple, l'âge x augmente, le nombre d'accidents diminue, ou bien l'inverse, lorsque l'âge de l'assuré X augmente, le nombre d'accidents augmente. Pour donner la réponse, il faut calculer certains indicateurs, il faut calculer, estimer les paramètres de l'équation Y égale à X plus B, il faut calculer le coefficient de corrélation entre ces deux variables. Je vais vous montrer la méthode qu'il faut adopter pour estimer les paramètres de l'équation Y égale à X plus B pour le cas d'un tableau de contingence et la méthode qu'il faut adopter pour calculer le coefficient de corrélation entre X et Y. Mais il n'existe pas uniquement cette situation, il existe également une deuxième situation, c'est le tableau de données individuelles, c'est-à-dire pas un tableau, le cas d'un tableau de contingence, mais le tableau un tableau de données individuelles, c'est-à-dire on a la colonne des XI, toutes les observations de X, de X1 jusqu'à Xn, et toutes les observations de Y Y1 jusqu'à Yn. On peut par exemple expliquer Y, la consommation, par X, le revenu. Pour un revenu Y1, R1, on a une consommation pour un revenu R1, X1, C1, Y1. Y, c'est la consommation et X, c'est le revenu. La même chose pour un niveau de revenu X2, R2, X égale X2. On a une consommation C2 égale Y2, et ainsi de suite jusqu'à XN, YN. La question, est-ce que lorsque le revenu, par exemple, augmente, la consommation augmente? Alors, le résultat attendu, chose tout à fait normale, lorsque le revenu augmente, la consommation augmente. Y égale à X plus B, sachant que Y, c'est la consommation et X, c'est le revenu. Le signe du coefficient du paramètre A, du coefficient de XA, normalement, A doit être strictement, doit être supérieur à 0. C'est-à-dire A doit être positif, car lorsque le revenu augmente, la consommation augmente. Alors, il existe deux situations de départ, un tableau de données individuelles et un tableau de contingence. L'objectif, c'est pas de valider, on ne va pas accorder beaucoup d'importance à la note, c'est-à-dire il faut avoir une note supérieure à 10 pour valider l'élément de module. L'objectif, c'est d'étudier, de savoir, de passer de la phase de la compréhension à la phase de l'appropriation. D'ici, par exemple, 4 ans, l'étudiant veut étudier la relation entre deux variables et il doit être en mesure d'étudier la liaison x, y et d'estimer les paramètres de l'équation y égale à x plus b, que ce soit pour le cas d'un tableau de données individuelles ou bien pour le cas d'un tableau de contingence. Alors, on va revenir au premier tableau, le tableau de contingence. Alors, pour étudier la relation entre deux variables x et y, il serait bon de calculer la quantité suivante appelée la covariance de x et y. Alors, soit x et y, deux variables quantitatives, la covariance x et y est donnée par la quantité suivante. Covariance x, y, la somme pour i égale 1 jusqu'à k, la somme pour j égale 1 jusqu'à l, f et j fois xi moins x bar, yj moins y bar. Ici, x bar et y bar, ce sont les moyennes marginales, pas les moyennes conditionnelles. Nous n'avons pas l'indice pour x bar, nous n'avons pas l'indice x bar, indice j, c'est-à-dire sachant que y égale yj. La même chose pour y bar, nous n'avons pas l'indice i, y bar, indice i, c'est-à-dire sachant que x est égal à xi. Ici, y bar, c'est la moyenne de y, c'est la moyenne marginale de y. Et x bar, c'est la moyenne marginale de x. Alors, on va pas, pour faciliter l'application numérique, on ne va pas utiliser cette première expression de la covariance. Il serait bon d'utiliser la deuxième expression de la covariance, qui est la formule simplifiée de la covariance. Alors, la covariance de x, y, alors le jour d'examen ou bien pour une application ou bien pour un concours, il serait bon d'utiliser la deuxième expression. Covariance x, y est égale la somme pour i égale 1 jusqu'à k, la somme pour j égale 1 jusqu'à l,
du produit FIJ fois XI fois YJ entre parenthèses, moins X bar Y bar. La séance précédente, nous avons étudié la méthode qu'il faut adopter pour calculer X bar, la moyenne de X, et Y bar, la moyenne de Y. Nous avons calculé X bar pour l'exemple, la distribution de la variable X, l'âge de l'assuré, et Y, le nombre d'accidents durant l'année écoulée pour l'assuré. Pour combien d'assurés? Pour N est égal à 100. Nous avons calculé X bar. Nous avons calculé. Alors, durant cette séance, je vais vous montrer comment on calcule le premier terme de la covariance, de la formule de la covariance, c'est-à-dire la somme pour I égale 1 jusqu'à K, la somme pour J égale 1 jusqu'à L, du produit FIJ fois XI fois YJ. Que signifie FIJ? Que signifie FIJ? C'est la fréquence conjointe entre X et Y, c'est-à-dire c'est la fréquence, c'est la proportion, c'est la fréquence des individus, la fréquence des assurés ayant à la fois quoi? Ayant à la fois un âge égal à XI et un nombre d'accidents égal à YJ. À YJ. Et ici, de I égale 1 jusqu'à K, car nous avons K modalité pour la variable X. Et de J égale 1 jusqu'à L, pourquoi jusqu'à L? Car nous avons L modalité pour la variable Y. Alors, je vais vous montrer comment on calcule la covariance en utilisant la deuxième expression qui est la formule simplifiée de la covariance. Alors, je vais partager avec vous un fichier Excel. Partager avec vous un fichier Excel. Je vais présenter maintenant, je vais partager avec vous le fichier Excel. On reprend toujours le même exemple, le tableau de contingence, la distribution des nombres d'accidents dans l'année écoulée, c'est-à-dire la variable Y, de 100 assurés selon leur âge, et l'âge, c'est la variable X. Alors, dans la première ligne, nous avons les modalités de Y. Modalité YJ de Y, c'est Y, le nombre d'accidents durant l'année écoulée. Et nous avons dans la première colonne les XI, les modalités de X, la variable âge. Et puis, une variable ici quantitative continue, on a les classes d'âge, mais les XI vont être les centres des classes. 22, c'est 18 plus 26 divisé par 2. Et X2 qui est égal à 30, c'est 26 plus 34 divisé par 2. X3 qui est égal à 38. Troisième modalité, c'est 34 plus 42 divisé par 2. Alors, nous avons maintenant les modalités de X, nous avons les modalités de Y, et nous avons à l'intérieur du tableau quoi? Nous avons les effectifs conjoints, les NIJ, que représente 2. 2, c'est N11. C'est N11 est égal à 2. C'est-à-dire 2. Il existe deux assurés parmi les 100 qui ont un nombre d'accidents égal à 0, 0 accidents durant l'année écoulée, et un âge égal à 22 ans. Que signifie 6? Il existe 6 assurés parmi les 100 qui ont eu un seul accident durant l'année écoulée et un âge égal à 22 ans. Un âge entre 18 et 26 ans en moyenne est égal à 22 ans. Alors, ici, que représente 6? Que représente 6? C'est N. 6, c'est N. 2, 2 c'est N. 11 et 6, c'est N. 12. 12. 4, c'est N. 13. 13. Pourquoi? Car nous sommes toujours dans la première ligne. Alors, ce sont les effectifs pour généraliser N et J. Et puisque nous sommes dans la première ligne, I reste fixe. N et J. C'est J qui varie. On passe de la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, quatrième colonne, quatrième modalité, cinquième colonne, cinquième modalité. Alors, ici N13, ici N14 est égal, N15 est égal. Alors maintenant, lorsqu'on passe à la deuxième ligne, que représente 5? C'est N. Maintenant, c'est pas. Alors, N I J, I va être égal à N21, car la deuxième ligne, mais la première colonne. Et maintenant, c'est N22, N23, égal et ainsi de suite. Ce sont les NIJ. Ici, N31 est égal à 10,
N32 est égal à 15 et ainsi de suite. Pour calculer la covariance, pour calculer la valeur du premier terme de la formule de la covariance, c'est-à-dire la somme pour i égale 1 jusqu'à k, la somme pour j égale 1 jusqu'à n, f i j fois xi fois yj. Il faut passer des effectifs n et j aux fréquences f et j. Pour calculer f11, nous avons ici n11 égale 2. Pour calculer f11, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est n11 divisé par n. Je vais supprimer les notations des effectifs conjoints. Maintenant, nous avons le total n est égal à 100. N est égal à 100. Nous avons le total n est égal à 100. 2, vous avez dit que 2, c'est n11. Alors maintenant, si on veut calculer f11, 2, c'est n11. Pour calculer f11, c'est 2 divisé par 100. 2 divisé par 100, c'est f11. F11, F11 est égal à N11 divisé par N. Alors, si on veut calculer F11, N11, c'est 2 divisé par 100. C2 est égal à 2 divisé par 100. Alors, quelle est la valeur de F11? C'est 0,02. C'est-à-dire il existe 2% des assurés qui ont eu 0 accident durant l'année écoulée et un âge entre 18 ans et 26 ans. La même chose si on veut calculer F12. F12. Quelle est la valeur de F12? N12 divisé par N. N12 divisé par N. N12 divisé par N. Alors, l'application numérique, puisque c'est N11, et N11 est égal à 2, N12 est égal à 6, N13 est égal à 4. Alors, N12 est égal à 6, c'est-à-dire c'est 6 divisé par 100. 6 divisé par 100, c'est 0,06. Que signifie l'interprétation de 0,06? Il existe 6% assurés parmi les 100 qui ont eu un seul accident durant l'année écoulée, c'est la deuxième colonne des YJ, et un âge entre 18 ans et 26 ans. Alors, on va faire la même chose et on va obtenir le tableau suivant. Que représente maintenant ce tableau? Le tableau de contingence. Alors, nous avons les modalités de Y, nous avons les modalités de X. C'est le tableau de contingence. Alors, j'ai déjà fait ce travail, j'ai déjà calculé les fréquences conjointes, 0,02, c'est-à-dire c'est N11, c'est F11, qui est égal à 0,02. C'est N11 divisé par N, divisé par 100. La même chose, nous venons de calculer F12. C'est 0,06, c'est-à-dire c'est N12, c'est-à-dire 6 divisé par 100. C'est 0,06. La même chose pour 0,04. 0,04, c'est 4 divisé par 100. Et F14, c'est 2 divisé par 100, c'est 0,02. Et F15, c'est 1 divisé par 100, c'est 0,01. Alors, un travail qui a été déjà fait. J'ai déjà calculé les F et J. Maintenant, pour calculer la quantité covariance XY, c'est-à-dire la covariance de XY est égale la somme, la formule simplifiée, la somme pour I égale K, la somme pour J égale 1 jusqu'à L, du produit FIJ, XI, YJ. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je parle du premier terme, le moins, là, bien sûr, le produit des moyennes marginales, de X et de Y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va retenir, pour faire l'application, alors c'est 0,02, c'est F11. On va commencer par I égale 1 et J égale 1. On remplace I par 1, c'est-à-dire c'est I par 1 et J par 1. Alors, le premier terme, c'est F11 fois, puisqu'I est égal à 1 fois X1 fois Y1. Alors, c'est 0,02 fois X1 fois 22 fois Y1 fois 0, entre parenthèses. On va maintenant passer à la deuxième valeur, c'est-à-dire 0,06 fois quoi? 0,06 fois quelle valeur? C'est F12 maintenant. Et puisqu'on parle de F12, c'est-à-dire I est égal à 1 et J est égal à 2, F12, c'est-à-dire c'est 0,06.
0,06 fois x1 fois y2. Où est-ce que c'est f12? C'est f12, j est égal à 2, c'est-à-dire fois y2. Y2 ici, c'est 1. Alors, la méthode, c'est 0, alors la méthode, la covariance est égale 0,02 fois 22 fois 0, entre parenthèses. On va maintenant passer à la deuxième valeur, plus, entre parenthèses, 0,06 fois 22 fois 1, plus, maintenant, troisième valeur. La réponse, c'est 0,04 fois Fois 22 fois 2. fois 2, plus la même chose, 0,02 fois 22 fois 3, plus 0,01 fois 22 fois 4. On va maintenant passer à la deuxième ligne. Maintenant, c'est 0,05 fois quoi? Fois 30. 0,05, c'est l'intersection unité fois 30 fois Fois 0. 0. C'est l'intersection entre la ligne 30 et la colonne 0. Alors, plus pour les valeurs de la deuxième ligne, plus entre parenthèses 0,05 fois 30 fois 0, entre parenthèses, plus entre parenthèses 0,1 fois quoi? Fois 30 Fois 30. fois 1. Fois 1. Fois 1. Plus 0,04 fois 38 fois 2. Plus 0,01 fois 38 fois 3. Plus 0 fois 38 fois 4. On va passer à la quatrième ligne. Oui. Bien sûr, la deuxième ligne. Tout d'abord, après, alors, pour les valeurs de la troisième ligne, pour les valeurs de la troisième ligne, plus 0,1 fois les valeurs de la troisième ligne, plus 0,1 fois 38 fois 0, jusqu'à la dernière valeur. La dernière valeur, c'est-à-dire dernière fréquence qui correspond à l'intersection entre la quatrième modalité pour x, car nous avons dit de i égale 1 jusqu'à k, et ici k est égal à 5, et de j égale 1 jusqu'à l, et ici l est égal à 5. Alors la dernière valeur, c'est 0,01 plus des pointillés jusqu'à la dernière valeur, plus 0,01 fois quoi? Pour la dernière valeur, 0,01 fois quoi? Fois 54 fois 0. Fois 4. Fois 4. 0,0 fois 4. 0,01 est l'intersection entre la ligne 54, 0,01 est l'intersection entre la ligne 54 et la colonne 4. Alors, pour le dernier terme, pour la somme des FIJ, XI fois YJ, c'est 0,01 fois 54 fois 4. Alors, un travail qui a été déjà fait pour calculer la covariance, nous avons la covariance. Alors, j'ai fait le même travail. Quelle est la référence de la première fréquence F11? F11. 0,02. La cellule, c'est la valeur qui se trouve dans la cellule C2, la ligne, la deuxième ligne, et la colonne C, c'est C2. Alors, 0,02, c'est C2, est égal à C2 fois B2, que représente la valeur de B2, c'est X1, fois C1, que représente C1, alors dans la barre de formule. Alors, je suis en train de faire le commentaire sur la barre de formule. Fx est égal. Nous avons ici une formule. Alors, le premier terme de cette formule, c'est-à-dire c'est C2, que représente C2, c'est F11, fois X1, fois Y1, c'est B2, c'est 0,02, plutôt c'est C2, c'est 0,02, fois B2, c'est-à-dire c'est 22, fois C1, c'est-à-dire Y1, c'est 0. Plus maintenant, on va passer au deuxième terme. Deuxième terme, c'est D2. Que représente D2? C'est F12. C'est F fois X1 fois Y2, fois X1 fois B. Ici, c'est fois, pas B2, oui, c'est fois B2, toujours B2, on s'intéresse à X1. F12, c'est fois X1 fois Y2. F12 fois X1 fois Y2. C'est-à-dire c'est 0,06 fois 22 fois 1 et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur ici. La dernière valeur pour 0,01 plus 0,01 fois quoi? Fois 54 fois quoi? Fois 4. Alors, donnez la suite de référence de 0,01. La suite de référence de 0,01, c'est G, 6. 0,01 se trouve dans la cellule G, 6. 6 fois quoi? Fois B6 fois quoi?
fois G1 fois G1. Alors, c'est G6 fois B6 fois G1. Alors, la dernière valeur, voilà, la dernière valeur, c'est G6. G6 dans la barre de formule, c'est G6 fois B6 fois G1. C'est G6, G6 fois B6 fois 54 fois G1. Et G1, c'est 4. G1. La première ligne, la colonne G. C'est-à-dire G4, G1 est égal à 4. Alors, moins le produit, moins x bar fois y bar. D'après la séance précédente, nous avons déjà calculé y bar et nous avons trouvé que x bar et y bar. Nous avons trouvé que pour x bar, la valeur de x bar est 36,8 années, 8 ans. Alors, l'âge moyen de l'assuré est égal à 36,8 années ou bien ans. Le nombre d'accidents moyens, nous avons trouvé que y bar est égal à 1,37 accidents. Alors, moins le produit, moins x bar fois y bar, moins 36,8 fois 1,30. Alors, la valeur de la covariance, et on trouve une valeur de la covariance est égale à 1,084. Alors, est-ce que c'est bon pour la méthode de calcul de la covariance, pour le tableau de contingence? Alors, il serait bon d'utiliser la deuxième expression de la formule simplifiée de la covariance, la somme pour i égale 1 jusqu'à k, la somme pour j égale 1 jusqu'à l, du produit fij fois xi fois yj entre parenthèses, moins le produit des moyennes marginales, c'est-à-dire moins x bar fois y bar. Alors, la séance précédente, nous avons déjà calculé x bar et y bar. Et pour mémoire, pour rappel, quelle est la formule de x bar? C'est la somme de i égale 1 jusqu'à k, fi point fois xi. Nous avons dit que fi point, c'est ni point divisé par n. C'est la fréquence marginale. Et la même chose, quelle est la formule de y bar? Juste un rappel, quelle est la formule de y bar? C'est la somme pour j égale 1 jusqu'à n, f point j fois yj. Alors, il serait bon d'apprendre la formule simplifiée de la covariance, ou bien sûr les formules de la moyenne marginale de x, la moyenne marginale de y. La même chose pour la formule de la variance de x et la variance de y. Alors maintenant, d'après l'application numérique, nous avons trouvé une valeur de la covariance égale à 1,084. Alors, je vais revenir, je vais partager, avant de poursuivre D'accord. Alors, je vais utiliser ce fichier Excel pour poursuivre la présentation du cadre méthodologique pour l'étude de la liaison entre deux variables quantitatives x, y. Nous avons dit qu'il existe deux situations possibles, soit un tableau de contingence. À partir de ce tableau de contingence, on doit utiliser la deuxième expression de la covariance pour calculer la covariance x, y, étudier la relation entre x, y. Normalement, l'unité de mesure de la covariance, puisque c'est le produit entre, elle est en fonction du produit entre x et y, et va être exprimé en unité de x, l'unité de la covariance, l'unité de mesure de la covariance. C'est l'unité de x fois l'unité de y. Quelle est dans cet exemple l'unité de x? C'est l'âge. L'âge s'exprime en années. Alors, en ANS, alors ici l'unité de x c'est année, fois, quelle est l'unité de y? Fois accident, l'unité de y, nombre d'accidents, fois accident. Alors, ici, pour la valeur de la covariance qui est égale à 1,084, c'est 1,084 année fois accident. Alors, il est très difficile d'interpréter la quantité de la covariance, la valeur de la covariance, car il est très difficile d'interpréter la valeur de la covariance. Alors, la solution, normalement, on utilise la covariance pour étudier la relation entre x et y. Alors, la solution, on doit interpréter la valeur du coefficient de corrélation entre x et y pour étudier, pour vérifier est-ce qu'ils sont liés par une relation linéaire de la forme y égale à x plus b. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'expliquer y à l'aide par x à l'aide de l'équation suivante, y est égal à x plus b. Alors, il faut calculer le coefficient de corrélation. Ce coefficient de corrélation est égal à la covariance, est égal au rapport entre la covariance x, y et le produit des écarts types marginaux. C'est-à-dire, la covariance x est égale à la covariance x, y divisée par sigma x fois sigma y. Et la séance précédente, nous avons calculé la variance marginale de x. Nous avons calculé également l'écart type de x. La même chose, la séance précédente, nous avons calculé l'écart type de y, la variance de y et l'écart type de y.
Alors, durant cette séance, nous venons de voir la méthode qu'il faut adopter pour calculer la covariance. Alors, après le calcul de la covariance, on calcule le coefficient de corrélation. Ce coefficient de corrélation est pris entre -1 et 1. C'est-à-dire, la valeur du coefficient de corrélation se situe entre -1 et 1. Alors ici, nous avons trouvé, après l'application numérique, juste pour rappel, nous avons trouvé que durant la séance précédente, nous avons trouvé que l'écart type de x est égal à 9,5582. 9,5582 années. Et sigma de y, c'est 1,0645 accidents. C'est l'écart type de y. Alors, le coefficient de corrélation est égal, dans la barre de formule, est égal à E17. Que représente E17? E17, c'est la valeur de la covariance. E17, c'est 1,024. Covariance XY est égale à 1,087. Alors, 1,087, plutôt 1,084 divisé par le produit entre les écarts types. Que représente H15? H15, c'est la valeur de l'écart type de x. Et qu'on représente H16. H16 fois H16, c'est la valeur de l'écart type de x. Alors, le coefficient de corrélation est égal à la valeur de la covariance 1,084 divisé par le produit de 9,5584 fois 1,0645 et on trouve 0,10. 0,10, il se situe entre -1 et 1. Alors maintenant, après le calcul du coefficient de corrélation, on peut juger la nature de la relation entre x et y. Est-ce que x et y sont liés par une relation linéaire positive ou bien par une relation linéaire négative?